Bonjour à tous. Des fois, on a des bonnes intentions, mais ce qu'on fait, c'est pas exactement fidèle à ça. Et des fois, euh, on fait des bonnes choses, mais on a un intérêt. On veut gagner quelque chose. On fait pas ça vraiment pour la bonne chose. Alors, il y a un problème dans l'élément de l'acte qu'on fait, et l'autre problème, c'est de l'attention qu'on donne à cet acte. Comment on peut résoudre ce problème et faire les bonnes choses, avoir les bonnes intentions, sans intérêt, etc. Dans notre paracha, la sidra de la semaine, c'est Balak. Balak, il fait 42 sacrifices pour le Kadosh Baruch Hu, pour le bon Dieu. Mais son intention est le contraire, contre Am Israël, contre le peuple d'Israël. La Gemara dit que toujours l'homme doit faire des bons actes, même que l'intention n'est pas tellement bonne, et après ça, déjà, il arrivera à la bonne intention. Et la preuve, ça vient de Balak, parce que ce qui sort de Balak, c'est Ruth. Alors c'est très important de voir qu'en fait, il n'est pas arrivé à réparer lui-même, c'est pas lui qui a fait déjà la bonne intention, le bon acte. C'est l'histoire après qui arrive, et c'est Ruth qui sort de lui, ça c'est déjà, c'est pas lui déjà. Et c'est elle, après ça, qui va naître David Ameler, le roi David, il arrive de Ruth. Ruth à Moabia, elle vient de Moab, elle est convertie de Moab, et en fait elle est descendante de Lot et de ses filles. C'est d'une fille, c'est la catastrophe, une fille et son père vont ensemble, et de ça vient Ruth. Et de ça David Ameler vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles avaient une bonne intention, elles ont cru que le monde est fini, et il faut continuer le monde, alors elles vont avec son père, il n'y a pas le choix. Alors là, l'acte il est très mauvais, l'intention est bonne. Et avec Balak, l'acte il est bon, mais l'intention est mauvaise. Ruth arrive à unifier les deux choses, l'acte, le bon acte et la bonne intention. Et c'est ça le royaume d'Israël. David Ameler, le roi d'Israël, c'est ça le royaume, la capacité de voir une vision générale des choses. Le royaume, c'est toujours quelque chose de général. Et comme ça, on change les comptes. Comment on peut changer, comment on peut réparer, on change le contexte des choses. Alors toujours, vers nous-mêmes, on doit faire attention, le bon acte, la bonne intention. Encore vers les autres, beaucoup de fois avant un acte, ça peut être un enfant, une réaction mauvaise, mais on a la bonne vision, on comprend que ça vient de quelque part et il y a un autre problème derrière, etc., etc. Il faut toujours élargir la vision et voir le contexte général. Et ça, c'est le royaume, c'est ça la mesure, le sens de la malchoute. Et si on va avoir une rédemption, maintenant on est vraiment à la fin de l'histoire, plus on va adopter la vision qui fait sortir du contexte euh, trop petit, on va élargir le contexte, on va élargir la vision, on pourra évoluer la rédemption de l'histoire, on pourra évoluer la rédemption personnelle, de famille, de relations entre hommes et femmes, et entre peuples, etc., etc. Toujours élargir le contexte, et comme ça, on peut voir que le bon acte, même qui avait une mauvaise intention, on peut donner déjà, voir la bonne chose, on peut voir le bon point. Et c'est ça la bonne vision, la Aïna Tova, que c'était un sens d'Avraham Avinu. La Aïna Tova, élargir le contexte. Dans la famille, dans les copains, entre peuples, dans l'histoire. Et quand on change le contexte, alors là, on peut unifier toutes les bonnes choses ensemble. Et c'est ça la Géoula. Alors, si on veut un peu l'aider, alors élargissons un peu notre vision. Et on doit adopter la Aïna Tova. Et comme ça, on sera aussi, on va faire prendre une partie dans tout ce processus de la Géoula. Shabbat Shalom.